Bonjour à tous, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entraînement de Gohan avec Whis pour obtenir l'Ultra Instinct. Et si vous voulez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. L'Ultra Instinct est une transformation divine extrêmement puissante. Les anges sont toujours dans un état d'Ultra Instinct, bien qu'ils puissent activer ou désactiver cette capacité s'ils le souhaitent. Dans le manga, il est dit qu'il faut avoir un contrôle total de ses émotions pour que l'équilibre de l'Ultra Instinct ne soit pas perturbé. Dans l'anime, il n'y a apparemment pas ce risque, puisque Goku a pu utiliser sa colère pour augmenter sa puissance. Mais il est également possible que Goku ait utilisé sa colère sans être consumé par ses émotions. Pourrait-il, compte tenu de toutes les limites et capacités de Gohan, être capable d'apprendre à utiliser l'Ultra Instinct? Comment cela pourrait-il se produire? Essayons d'en parler un peu dans la vidéo d'aujourd'hui. Gohan est le fils de Goku et de Chi-Chi, ce qui fait de lui un Saiyan métis. Il est connu pour avoir un potentiel incroyable, mais ses devoirs l'empêchent souvent de l'exploiter. Après le tournoi du pouvoir, Gohan a recommencé à s'entraîner sérieusement. Il est possible qu'à l'avenir, l'univers soit à nouveau confronté à une destruction imminente et que Gohan doive prendre la relève. C'est pourquoi les fans s'attendent à ce que Gohan devienne plus fort. Tout comme Goku a appris l'Ultra Instinct grâce à Mérus, Gohan pourrait faire la même chose en apprenant de Whis. Jusqu'à présent, les Saiyans sont les seuls mortels connus pour avoir atteint l'Ultra Instinct. Et jusqu'à présent, seul un Saiyan a été capable d'y parvenir, à la grande surprise des dieux, Grand Zeno, Beru, et des anges, Whis, grand prêtre, qui luttent pour atteindre l'instinct supérieur. Rien ne dit que la nature de l'instinct supérieur fait des Saiyans les seuls mortels capables de l'atteindre. Mais d'un autre côté, rien ne dit que la technique n'est pas différente du Super Saiyan ou du Super Saiyan God, qui sont définitivement des pouvoirs exclusifs aux Saiyans. Néanmoins, l'Ultra Instinct est clairement défini comme étant moins une transformation qu'un état qu'un combattant manifeste lorsqu'il peut aller au-delà de la pensée consciente et de la détresse émotionnelle au combat. Ce type de clarté et de sérénité n'est pas intrinsèquement limité à une race spécifique, mais représente simplement un niveau de contrôle que la plupart des guerriers mortels ne peuvent jamais atteindre. Un demi-Saiyan peut-il donc atteindre l'Ultra Instinct? Il est vrai qu'en tant que demi-Saiyan, Gohan a pu atteindre les niveaux Super Saiyan 1 et 2, tout comme Goku, mais son jeu de pouvoir devient beaucoup plus obscur à partir de là. Alors que Goku a atteint le niveau Super Saiyan 3 dans la saga Majin Buu de Dragon Ball Z, les pouvoirs de Gohan ont changé lorsque son pouvoir latent a été débloqué par Shine. Depuis lors, les pouvoirs de Gohan ont pris une signature unique. En se préparant pour le tournoi du pouvoir de Dragon Ball Super, Gohan a encore augmenté ses pouvoirs latents pour affronter les guerriers les plus féroces du multivers. Lors d'une séance d'entraînement avec Goku, il est apparu clairement que même sans transformation significative de sa forme physique, le pouvoir latent de Gohan est maintenant capable de résister au pouvoir Super Saiyan Blue de Goku, bien qu'une augmentation du Kaioken donne un net avantage à Goku. Gohan n'a donc pas toute la puissance nécessaire pour atteindre l'Ultra Instinct, et on peut supposer qu'avec le bon professeur divin, un ange, Gohan pourrait probablement débloquer l'Ultra Instinct, peut-être même plus rapidement et plus complètement que Goku ne l'a fait au départ. L'Ultra Instinct est une forme qui nécessite une grande grille d'entraînement. Malgré ses incroyables capacités, il est difficile de l'utiliser correctement. Cette forme a l'inconvénient de coûter beaucoup d'endurance, ce qui rend chaque effort très stressant, bien que Whis et Belmo notent que ce problème peut être surmonté avec un entraînement approprié, ce qui la rend peu pratique pour les utilisateurs après l'avoir obtenu. De plus, Goku a apparemment atteint l'Ultra Instinct amélioré purement par accident, car la prochaine fois qu'il en a discuté avec Vegeta, Goku a répondu qu'il était incapable d'utiliser son pouvoir à volonté, ce qui signifie que la forme ne peut apparaître que si Goku est en situation de danger extrême. Celui qui parvient à éveiller cet état mental acquiert la capacité de réagir à n'importe quelle menace sans avoir besoin d'en prendre conscience et de se défendre. En d'autres termes, son utilisateur se défend contre les coups de ses adversaires de manière automatique, car le corps réagit sans que le combattant n'ait besoin de penser à une quelconque défense. Quoi qu'il en soit, l'ange Whis a déjà précisé que la technique n'est pas parfaite à 100% et que son utilisateur est toujours exposé à certains types de dangers. Pour atteindre l'Ultra Instinct, l'utilisateur doit être vide de pensée et abandonner tout type de distraction qui empêche son corps d'obtenir cette réaction naturelle d'esquiver les coups automatiquement. Dans l'anime Dragon Ball Super, Whis déclare également qu'il est nécessaire de briser une sorte de carapace d'autolimitation pour que la forme soit pleinement éveillée. Toujours selon l'ange, il est difficile d'effectuer une attaque en utilisant Ultra Instinct. En effet, pratiquement tous les combattants réfléchissent avant d'attaquer, ce qui ralentit leur temps d'exécution et peut devenir un problème dans cet état. Whis a également déclaré qu'en raison de ces problèmes, Vegeta ne serait pas en mesure d'éveiller la technique, à cause de son style de combat. Le Saiyan lui-même a déjà admis qu'il ne serait probablement pas en mesure d'utiliser Ultra Instinct. L'anime a également précisé que la technique peut représenter un grand danger pour les mortels qui ne s'entraînent pas avec un dieu ou un ange. La raison en est que, tout comme la surutilisation du Kaioken, l'utilisateur ne peut pas utiliser Ultra Instinct pendant plus de quelques minutes,
car cela pousse le corps de l'utilisateur à aller bien au-delà de ses limites. Cela dit, compte tenu des capacités de Gohan et de ses aptitudes uniques, il est tout à fait possible qu'il puisse apprendre l'Ultra Instinct s'il reçoit l'entraînement adéquat. Pourrait-il même être entraîné par Whis lui-même? Après tout, maintenant que Gohan souhaite devenir plus puissant et qu'il a démontré une nouvelle capacité récemment dans le dernier film de la franchise. La dernière transformation de Gohan est la Gohan Beast, également connue sous le nom de Beast, une transformation extrêmement puissante qui est une forme évoluée de l'état unique du potentiel libéré de Gohan. La Gohan Beast est une forme évoluée de l'état de potentiel libéré de Gohan, issue des éveils continus de Gohan depuis son enfance, et est actuellement sa transformation la plus puissante dans les médias récents. Piccolo pensait, peu avant que Gohan atteigne cette forme, qu'il serait le plus fort, et lors de la promotion du film, Toriyama a fait référence à Gohan comme étant plus fort que n'importe qui, mais n'ayant pas eu l'occasion de briller récemment. Sa puissance était telle qu'il a vaincu Cell Max avec facilité, bien que Piccolo dise qu'il n'aurait jamais pu gagner sans le sacrifice de Gamma 2 qui a réduit la puissance de combat de Cell Max, bien que Piccolo ait pu dire cela pour éviter de sous-estimer le sacrifice de Gamma 2 pour le Dr Edo. Dans Dragon Ball Super, Super Hero, Gohan atteint la forme après avoir assisté à la mort apparente de Piccolo par Cell Max et s'est transformé par pure rage, tout comme sa première transformation en Super Saiyan 2 contre le Cell original. Sous cette forme, il a résisté sans effort et a riposté brutalement à un coup de poing de Cell Max et a été capable d'annihiler complètement son énorme sphère d'énergie ainsi que son noyau avec un canon à rayon spécial pendant qu'Orange Piccolo restreignait les mouvements du géant. Avec cette idée en tête, il pourrait être possible pour Gohan, encouragé par son père à devenir encore plus puissant et à fusionner ses transformations, il pourrait non seulement apprendre l'Ultra Instinct de Whis, par exemple, mais aussi fusionner cette capacité avec la Gohan Beast, devenant ainsi encore plus puissant et avec une transformation encore plus unique pour le personnage. Ce serait vraiment épique de voir cela animé, vous ne pensez pas? Le père et le fils se battant côte à côte avec leur plus grande transformation pour protéger la Terre et les gens qu'ils aiment. Ce serait certainement quelque chose de remarquable dans l'histoire de Dragon Ball. Et vous? Aimeriez-vous voir Gohan s'entraîner avec Whis et finalement combattre côte à côte avec son père en utilisant les mêmes techniques? Quelle puissance pourraient-ils atteindre? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes, comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne rien manquer du contenu de votre Univers Z.